Je dis que la composition de ce gouvernement est à l'image de ce que le président Macron avait annoncé, le respect de la parité, même s'il n'y a qu'une femme qui occupe un poste régalien, qui était d'ailleurs occupé par le passé par Madame Michèle Alliot-Marie, c'est le ministère de la Défense. Pour le reste, je note que les grands ministères comme celui de l'économie, du budget, ont été confiés à des élus de ma famille politique, ce qui montre aussi que la position qui a été la nôtre de défendre les messages autour d'une économie de marché, de libérer les initiatives pour créer de l'emploi et de s'assurer en même temps qu'il y a une bonne répartition des richesses. Il y aura un vrai débat, notamment sur le pouvoir d'achat des Français, notamment sur la question est-ce qu'il faut augmenter la TVA ou la CSG. Voilà des grands sujets qui sont devant nous. Je crois qu'il faut maintenant pas essayer de tirer déjà des enseignements, mais laisser le gouvernement au travail et le juger par ses actes, parce que la France a besoin, après cette longue période électorale, et il y en a encore une pendant un mois autour des législatives, maintenant il faut se dire mettons-nous au travail pour les Guadeloupéens, pour les Français. Que le gouvernement français, que le président de la République, M. Macron, joue le jeu, est cet exemple de Félix Éboué et cette boussole de Félix Éboué, non seulement en mémoire, mais en application, et la France sera sauvée et les Outre-mer seront libérés de toute oppression. Voilà ce qu'il nous faut. Parlions de Félix Éboué, nous parlons de ces deux Antillais au gouvernement, et même s'ils viennent de plus loin, quelquefois de chez nous, eh bien, ce sont aussi nos frères, et nos frères font partie des peuples qui ont sauvé la République. La République se devait de reconnaître l'outre-mer. On vient de faire justement quelque chose de fort. Parce que nous avons surtout un renouvellement de la classe politique, et vous avez aussi un gouvernement qui ressemble un petit peu à la majorité régionale. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes de tous bords politiques, nous avons oublié ce clivage qui est celui de la droite et de la gauche, nous avons nommé des personnes expertes qui vont justement nous donner leur expertise dans des dossiers spécifiques. Et je salue particulièrement la nomination de Laura Flessel au ministère des Sports, qui est une petite bourgeoise, qui est une Guadeloupéenne, qui a démontré ses talents dans l'univers sportif et particulièrement à l'échelle nationale ou internationale. Et on ne peut que saluer le fait que ce soit une Guadeloupéenne, une femme, une Antillaise, qui puisse donner la politique sportive pour tous nos jeunes ou nos moins jeunes.